Dans cette vidéo, nous allons voir une contrainte qui est fortement utilisée dans l'animation, qui est le fait de suivre une surface. En effet, elle sera souvent appliquée pour une médaille, des boutons par exemple qui vont suivre la déformation d'une chemise, ou des dents par rapport à une mâchoire qui serait relativement souple, etc. Donc pour cet exemple, je vais tout simplement créer une grid qui va être un objet déformé. Je vais aller dans l'espace objet de la grille, subdiviser la grille, je remonte, je vais créer un tube, je vais dans l'espace objet de ce tube, cap int, et j'en profite aussi pour réduire son radius, augmenter ses segments en hauteur. Je vais sélectionner ces primitives, E de scale, je vais prendre celle-ci, T de translate. Voici pour avoir schématiquement une bouteille. Je reviens au niveau scène. Je prends ce tube, je vais dans les contraintes, je clique dans le choix des contraintes et je vais choisir surface. Je choisis un des points sur la surface de la grille et je valide avec Enter. Automatiquement la bouteille va se placer. Je reviens au niveau objet. Ce tube est indéplaçable sur les transformations de l'espace objet. Néanmoins, en termes de modification, je peux ici mettre transform et utiliser les transformations. Le fait d'avoir pointé un référent de surface, cette surface, si vous mettez une modification de structure, qu'elle soit fixe ou animée, on va mettre celui qu'on connaît à ce stade, c'est Mountain, j'active, automatiquement la bouteille suit. Et je vois que si je modifie le time, il suit les modifications. Je vais animer le time. Play. Et nous voyons que les modifications sont suivies. J'ai diminué la dureté. Alors pour réajuster les points au cas où vous êtes trompé, vous allez sur le tube, vous allez aller dans les contraintes. Dans les contraintes, vous avez ici surface. On va arrêter l'animation. On va se positionner à un endroit. La gestion est faite en UV, le numéro de la face. En effet, si j'affiche le numéro de la face, on va voir qu'elle est attachée à la face 783 de la grille. Lorsque vous cliquez ici, vous avez un pointeur et vous pouvez venir repositionner où vous désirez pour réajuster la position de votre objet. Vous pouvez bien sûr aussi modifier les valeurs et ou le numéro de la face. Vous avez les orientations traditionnelles que l'on retrouve dans beaucoup de contraintes, comme par exemple le look at ou le pass. Je remonte de niveau. Sur le transform Y, je vais mettre un wave, bouton droite Motion FX, wave, l'amplitude est de 1. Je regarde maintenant l'amplitude, voici ce que l'amplitude fait. Donc moi je vais mettre une amplitude de 0,2, une période un peu plus grande, et avec l'offset, je vais descendre le niveau de la bouteille pour ne pas que ça reste trop au-dessus. Je ferme le wave. Donc la bouteille a un wave du haut en bas, c'est-à-dire sur Y, et en plus elle suit l'orientation des faces de l'objet cible grâce à la contrainte surface. Si vous avez animé un maillage de départ en low poly, ce qui est souvent le cas, et qu'après vous dites tiens je vais mettre un subdivide, dès que vous mettez un subdivide, l'attribution des numéros de face change, forcément la bouteille n'est plus du tout alignée dans ce cas-ci, c'est-à-dire l'élément qui est attaché n'est plus du tout aligné au numéro de face correspondant à notre première sélection. Donc on va supprimer ce subdivide, revenir au niveau objet, et on va trouver une solution avec ce que l'on connaît déjà comme outil. Le grid object, je vais le cacher, j'en ai pas besoin. Je vais mettre ici une géométrie. Vous connaissez le principe, je vais donc ici l'éditer en mode chemin, je vais le copier déjà, CTRL-C, je viens là, OP 2 points, CTRL-V, et à la place de Géo, je mets le nom de la grille. Et je tape Grid Object 1, Enter. Et sur cette référence qui est affichée, je vais venir mettre un subdivide, j'active le subdivide, et là évidemment, il n'y a aucun souci. On peut venir mettre tout ce qu'on veut. À bientôt!